tout entier, quel est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui? C'est exactement l'expression de l'apôtre Paul dans sa première lettre adressée à l'église de Thessalonique, là où il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Paraît-il que Paul, en ce moment-là, voulait redresser une fausse croyance, une attitude dans laquelle le croyant d'alors prônait et ne pouvait comprendre le message du salut. Il voulait se comporter comme bon lui semble, et que Paul avait pour devoir non seulement de défendre son apostolat, mais aussi de réitérer à la mémoire des peuples, des chrétiens ou des croyants de Thessalonique, de saisir le message de la crucifixion et que le salut est prôné, propagé, proclamé à tous, mais la marche du chrétien doit être irrépréhensible et conservée en toute occasion. Cette attitude allait de loin parce que les croyants ne voulaient pas s'abaisser, s'humilier et suivre à long terme le message que Dieu lui-même avait proclamé. Paul, à la conclusion de cette lettre, a énuméré pas mal de verbes à la forme impérative. Il voulait exhorter les croyants à se comporter comme Christ aurait bien fait et qu'il a déjà fait lors de son passage en terre palestine, proclamant le message du salut. Paul voulait faire comprendre à tout un chacun d'avoir l'air chrétien, d'avoir une atmosphère chrétienne et vivre la vie comme Dieu sur terre, car chaque croyant, chacun qui confesse le nom de Jésus-Christ doit être un ambassadeur, doit être celui ou celle qui vit non selon lui-même, mais selon la volonté de Dieu. Et paraît-il que les croyants vivaient différemment de la parole de Dieu, ou du moins, ils vivaient dans le sens opposé. Et Paul se tenait compte pour dire, soyez en paix, prenez garde, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce. Et au verset 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne brisez pas les prophéties, examinez toutes choses, abstenez-vous, etc. Toute la liste des verbes à la forme impérative pour démontrer que les croyants ne se comportaient pas bien, parce qu'ils avaient toute une idée du fait qu'ils sont sauvés, ils peuvent vivre comme ils veulent, et Paul les exhortait à la conclusion même de dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être. Il ne voulait pas que tout le monde cherche une interprétation opposée à celle de son enseignement. Il a dû prendre soin pour expliquer et décortiquer même ce qu'il entendait par tout entier. Et il dit, l'esprit, l'âme et le corps, juste pour éviter de prendre soin pour expliquer et décortiquer même ce qu'il entendait par tout entier. Et il dit, l'esprit, l'âme et le corps, juste pour éviter les discussions.
Cette attitude est encore pareille à l'Église de nos jours. Nous voyons des gens qui vivent dans l'adultère et qui croient qu'ils sont sauvés. Il y a qui sont homosexuels et par le fait qu'ils ont confessé un jour à Christ, ils ont participé à la classe de baptême, ils prétendent qu'ils sont sauvés et pourtant leur partenaire est du même sexe qu'eux. Et l'Église entre dans une atmosphère vraiment critique. Paraît-il que Satan fait ravage pendant que l'homme vit avec l'idée d'être sauvé, vivant dans le concubinage, en ayant toutes sortes de méchancetés, pratique la magie. Il y a même de ceux qui porteurs de Bible et chants d'espérance qui enseignent, qui prêchent, qui chantent, mais qui pratiquent aussi la magie et qui prétendent qu'ils sont sauvés parce qu'ils connaissent les versets dans la Bible et qu'ils peuvent justement parler de Dieu. Et cela met l'Église dans une condition vraiment, même les païens n'arrivent pas à discerner qu'est-ce qu'il y a vraiment de bon, puisque tous ceux qui disent qu'ils sont sauvés, ils sont avec eux dans les boîtes de nuit, ils pratiquent le même Dieu faux ailleurs et quand ils sont en danger, ils recourent au prêtre du vaudou ou à la Madone, si vous me permettez l'expression. Ainsi, les avocats et les docteurs, en bonne partie, n'arrivent pas à témoigner ou trouver la différence existant entre ceux qui disent qu'ils servent Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est comme si on parlait de sauver juste pour un moment. Et vraiment, aujourd'hui, tout le monde chante, manifeste, disant qu'ils sont sauvés, mais ils sont des menteurs professionnels. Et ils divorcent, ils sont au 4e mariage parce que quelqu'un, ou du moins, dès leur jeunesse, on avait dit qu'ils étaient beaux et qu'ils ont de bonne allure et qu'ils mangent bien et qu'ils connaissent les couleurs. Avec ça, la beauté esthétique règne. Cette femme ou cet homme a de l'appétit. Et cet appétit n'arrive pas à s'abstenir. Et cette personne chante prêche, pensant qu'il va au ciel. Et nul ne peut dire à ce frère ou à cette sœur la façon dont vous vous comportez. Christ n'est pas pareil. Vous n'êtes pas un témoignage vivant pour l'Église. Il faudrait bien que vous recommenciez à nouveau et cherchiez à capter, à saisir Dieu, le Dieu puissant, le Dieu fort de tous les temps. Mais votre attitude nous corrompt. Ainsi, l'Église est tombée en putréfaction avec les homosexuels, les menteurs, les magiciens et toutes sortes de débauches qui font en secret. Et ces gens-là, le plus souvent, sont de beaux prédicateurs, sont de bonnes voix pour chanter. Et l'Église les connaît bien, mais il les utilise. Mais il n'y a pas d'édification. Il n'y a pas de sang. Et c'est ce que Paul disait même au peuple thessalonien. Sanctifiez-vous tout entier. Ce n'est pas fréquenter les écoles de théologie ou les séminaires. Vous allez comprendre la Bible et saisir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient de là-haut. Il distribue ses dons à tout un chacun qui est disponible, de telle sorte qu'il puisse les utiliser à bon escient et pour l'avancement de son règne. Si le Saint-Esprit cachait dans la Bible ou encore dans les exposés, les Haïtiens resteront encore dans la montagne. Il n'y aurait pas de l'Esprit Saint pour nous autres. L'Esprit Saint aurait distribué aux pays civilisés et développés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Du fumier, Christ peut changer et transformer tout individu qui est à lui. Ainsi, l'homme d'aujourd'hui voudrait bien que c'est un ancien qui vient à lui pour lui faire comprendre qu'il est sauvé.
Peut-être qu'il s'habillera en blanc et que cet homme, avec une Bible en main et un chant d'espérance avec des cantiques chants, puisse faire descendre l'esprit. Et si c'est ainsi, après cette cérémonie, cette personne prend la décision et la ferme conviction qu'elle est sauvée. Parce qu'il y avait un évêque, un pasteur, une dame missionnaire qui a déclaré que l'esprit était là, et mais désormais, elle est sauvée. Mais on n'a pas besoin de faire un long discours, ni d'enseignement, de doctrine ou de domination. Quand vous êtes sauvé, vous le savez. L'homme sait pertinemment quand il est sauvé. Dans le crépuscule, il le sait. Dans la pauvreté, il le sait. Quand la pauvreté lui frappe, il le sait. C'est pas un cantique qui va le faire comprendre. C'est pas un message qui va le transformer. Il sait qu'il est sauvé. L'Esprit rend toujours témoignage à lui qu'il est sauvé. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ainsi, le serviteur divin, tout entier. Aujourd'hui, nous sommes en présence de gens qui ont l'esprit sauvé, mais le corps perdu. Il y en a un qui a l'âme sauvée, mais l'esprit est dérangé. Il y a des gens qui parlent en langue, mais nous savons pas bien que cette personne vit dans le plaçage. Le corps est abusé. C'est l'esprit qui est dérangé. On peut bien se manifester, s'habiller de toutes couleurs, passer un jour sans manger. Ça ne résout à rien aussi longtemps que vous n'êtes pas encore sauvé tout entier. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. On ne peut pas être sauvé à moitié, aux trois quarts. Quand Christ était mort sur la croix, il a plongé tout notre être dans son sang. Christ a témoigné que nous sommes sauvés et que nous pouvons être sauvés tout entier. Ce n'est pas l'âme seulement, ce n'est pas l'esprit seulement, ce n'est pas le corps seulement. Dieu veut que nous soyons tous sauvés tout entier. Voilà. Si notre bouche manifeste la gloire de Dieu, de même que notre esprit doit être en paix. Et de plus pour le corps. Bien entendu, l'homme est tripartite. Non seulement Paul l'a défini, mais c'est une vérité. Nous sommes une composition de trois. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps est physique, mais l'esprit et l'âme ne le sont pas. Dieu a permis à l'homme de vivre sur la terre en cherchant constamment sa présence. On ne peut vivre d'après notre volonté sans la présence de Dieu. On peut être bien éduqué, instruit, riche, etc. Mais si la présence de Dieu ne demeure pas en nous, nous sommes nuls. Pour cela, la société, qui est une composition de gens avec des attitudes différentes et des réactions opposées les unes aux autres, donne naissance à la psychologie et à la psychanalyse. Et à New York, on peut dire bien, nous vivons parmi des fous. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de passer toute une semaine pour décortiquer ce que cette personne-là a en tête. On n'arrive pas encore à voir, à saisir la marche de cette personne. Si on vit à quelqu'un, on ne le comprend pas, et ou bien la personne est folle, ou bien nous autres, nous sommes. Et puisque l'esprit est le principe pensant en général de l'homme, tout homme a la capacité, la faculté de l'esprit. Tout homme a un esprit. Mais c'est là aussi que le diable fait son travail. C'est dans l'esprit que le diable nous cherche, nous convainc et nous transforme. Et si le diable ne peut pas pénétrer dans notre esprit,
il fera fiasco. Quand l'esprit est bien disposé, quand l'esprit est en contact permanent avec Dieu, Satan ne peut rien faire. C'est là qu'il commence, à notre esprit. Si l'esprit demeure inchangé, si l'esprit est conservé, et si l'esprit se vivifie et édifie par le vrai Saint-Esprit, il est impossible et archi impossible à tout esprit malin de guider cet esprit divin qui est en lui. Et c'est ce qui fait que la Bible nous explique dès le commencement que Adam et Ève étaient bien au jardin d'Éden. Subitement, Satan a fait son apparition. Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Satan jouait à l'esprit d'Ève. Et finalement, les deux ont péri. Dieu les chassa. C'est par l'esprit qu'il avait commencé. Et même au chapitre 4 de la Bible, le premier crime enregistré, Satan jouait encore à l'esprit de Caïn. Et Dieu est intervenu pour lui dire que le péché est justement devant ta porte. Il n'arrive pas à comprendre. Il attendait seulement le moment opportun pour frapper sa victime. Quand nous faisons du mal, le mal était déjà là à notre esprit. C'est par l'esprit que nous sommes devenus jaloux, rancuniers, vonoisiens, magiciens, etc. C'est par l'esprit que tout commence. L'adultère vient de l'esprit. La fornication vient de l'esprit. Et si l'esprit se vivifie par le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'événement satanique. Parce que si Dieu gouverne l'esprit, si l'esprit qui est en nous est en communion permanente avec l'esprit céleste, tout esprit de contraire, quand il viendra, il y aura des chocs. Et voilà pourquoi quand nous dormons avec l'esprit qui est disposé, nous n'avons pas de problème avec les esprits malins. Parce qu'il y a garantie. Et c'est exactement ce que Christ disait. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous sommes enfants de Dieu, c'est que Dieu veut, nous le voulons aussi. Parce que nous vivons selon sa volonté. Et notre problème aujourd'hui, nous faisons des prières à domicile, à l'église, à l'hôpital, et nous voyons les gens tomber les uns après les autres. Parce qu'il n'y a pas de puissance entre nous. La puissance est disponible et disposée, mais ceux qui ont participé de cette cérémonie ne sont pas ou n'ont pas d'esprit de haut. Ce sont des gens qui viennent pour des choses. Ils viennent justement pour consulter leurs connaissances, parce qu'il y a des costumes qui sont regardés depuis bien longtemps. Ils voulaient justement les faire défiler, il y a des robes qui doivent sortir au moins. Mais il n'y a pas cette puissance que Dieu donne, parce que leur esprit n'est pas attaché à l'esprit divin. Et Dieu déclare, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux, il n'y a pas Dieu. Parce que l'esprit n'est pas là. Quand on prie pour un malade, l'autre pense à une maison qu'elle doit acheter. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'accord. Et quand on prie pour quelqu'un qui est en danger, la personne pense à sa femme qui n'a pas pu faire la cuisine aujourd'hui, à son mari qui vient de lui frapper hier soir. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de communion. Et Satan, il est là, il fait. Voilà pourquoi dans la réunion, il y a toujours de tapage. Parce que tout esprit qui est là n'est pas l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit de Dieu est présent, il n'y aurait pas de jalousie, de rancune. Quand nous sommes venus à l'église pour adorer le Dieu, mais à notre esprit, il y a un problème qui ne t'arrive pas à se déplacer. Il y a un frère qui est tout près de nous que nous n'aimons pas. Voilà pourquoi que l'adoration n'est pas bonne pour vous. Le prédicateur est trop long, les chants sont très anciens. Parce que l'esprit n'est pas vivifiant.
Quand l'Esprit de Dieu anime votre esprit, vous aurez le courage de pardonner. Vous allez pardonner vos bourreaux. Vous allez pardonner exactement ceux qui ont fait du mal à vous, ceux qui vous ont offensé, peut-être votre beau-père, votre mari, votre femme, vos enfants. Vous avez le courage de pardonner parce que l'Esprit qui est en haut vit en vous. Vous pouvez réconcilier à tout un chacun. Même une personne vous fait 15 malgré encore qui mauvais. La porte est ouverte à cette personne. Parce qu'il n'y a pas de raison, parce que vous êtes sauvés. Quand quelqu'un parle de vous, l'esprit est conservé. Quand quelqu'un vous appelle au téléphone pour vous donner du tripotage par rapport à un autre, conservé. Vous êtes irrépréhensible parce que l'esprit qui est en haut est en vous. Et que quelqu'un fait du complot, vous n'êtes pas compté parce que vous êtes conservé. Quand vous êtes conservé par l'esprit, vous ne serez pas faire partie des hypocrites et des rancuniers, des hommes jaloux. Vous ne serez exempt de tout ça parce que Satan n'a pas de place pour vous. Vous êtes conservé irrépréhensible. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et Dieu le démontre aussi. C'est le serviteur dit bien. Si chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal que je ne veux pas que je fais. C'est vrai. Celui qui n'est pas converti, qui n'est pas conservé, celui qui n'est pas encore sauvé, il a toujours deux personnes, le diable et Dieu. Quand il décide de faire le bien, il fait toujours le mal. Parce que Satan domine sa pensée. Et Dieu dit bien, Christ, sur la croix, quand il devait remettre son esprit, ce n'était pas un avocat ici-bas, aux enfants, aux autres secteurs. Quand il y a un moment favorable, il a remis son esprit à Dieu. C'est ce qu'il avait dit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le plus souvent, quand nous voyons la mort face à face, nous ne savons pas où nous allons laisser notre esprit. Nous disons, le veuf un tel, c'est lui qui peut-être va avoir ma femme. Notre esprit n'est pas en contact avec là-haut. Automatiquement, vous pensez, ma première fille, ce petit garçon-là qui vient avec ses pantalons jusqu'au bas, peut-être c'est lui qui aura ma fille. Vous avez des problèmes parce que votre esprit est bouleversé. La maison qui va la voir, l'esprit n'est pas disposé. Mais Christ dit, Père, entre tes mains, je reviens même. Quand l'esprit qui est attaché à l'homme va retourner à ce que c'est, il n'y a pas de danger. Satan ne peut en parler parce qu'il y a un contact direct entre ciel et terre à cause de l'esprit. Le sauvé n'a pas de problème pour avoir un esprit saint. Il n'a pas de problème pour avoir un esprit disposé, disponible toujours à faire la volonté de Dieu. Parce que l'esprit qui vivifie en lui n'est autre qu'une parcelle de l'Esprit Saint. Donc il est toujours bien, il est toujours bon, il est toujours joyeux. La pauvreté du papa lui fait poser des actions malveillantes par rapport à son Dieu, à cause de l'esprit. L'âme, qui est considérée comme principe spirituel de l'être humain conçu dans la religion comme séparable du corps immortel et jugé par Dieu. Bien souvent, ces derniers temps, nous n'avons pas de temps pour animer notre âme. Si l'âme est inséparable du corps, et c'est cette partie même qui peut être enlevée, jugée à Dieu, nous faisons des fiascos. Parce que l'homme arrive à adorer ce qui n'est pas Dieu. Et quand nous nous voyons bien, parfois nous critiquons les autres d'un temps
qui avait l'habitude d'adorer la lune et les étoiles, les arbres et les sources d'eau. Nous disons oui, nous sommes mieux qu'eux. Mais voyons nous autres à New York. Nous adorons d'autres dieux aussi. La voiture, parfois nous prenons 2 heures de temps pour laver une voiture. Et pourtant, nous refusons d'adorer Dieu pendant 2 heures de temps. Nous passons les samedis au studio pour nos doigts et les cheveux des femmes sont si précieux. Elles passent plus de 4 heures de temps en ligne, justement pour avoir des plis. Mais une réunion à domicile n'est pas acceptable parce qu'il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas d'etc. Pour faire. Vous voyez comment nous sommes attachés avec des choses matérielles. Oui, nous n'adorons pas la lune et le soleil, mais nous adorons le tapis rouge. Nous adorons la télévision. Nous adorons le compte en banque. Quand le compte en banque est élevé, la personne est joyeuse, toujours contente, elle marche, parce que le compte en banque est là, il ou elle peut toujours payer les bordeaux à temps. Mais quand il n'y a plus de travail, même how you doing honey n'est pas utilisé dans la maison. Nous adorons d'autres choses. Nous voyons comment nous autres bâtis, avant que nous venions à l'église, les bijoux. La femme prend près de 20 minutes pour choisir quel danois elle doit porter et quel gond mettre au bracelet. Nous adorons les choses. Parfois, ça fait 5 mois qu'on arrive à en voir la mer. Et le plus souvent, nous retournons à la première que nous avons déjà mesurée. Nous adorons les choses. Notre âme est sèche. Notre âme est vide. Nous passons plus de temps dans la maison à nettoyer. Et je sais fort bien que les Haïtiens n'aiment pas nettoyer. Ce que je veux dire par n'aiment pas nettoyer, ils déplacent les choses, mais ils ne le jettent pas. Il a des chaussures qui sont là depuis 5 ans. Ah, on ne sait jamais. En dessous du lit. Et si nous arrivons à comprendre que nous adorons des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, que nous avons une forte somme d'argent, oh oui, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais nous ne venons pas dire à Dieu, en son sanctuaire, comment il est bon. Notre âme n'alimente pas avec la parole. C'est parce que chaque dimanche ou chaque fête que nous venons à l'église, et nous ne retenons jamais le dernier message entendu. Nous ne connaissons même pas où est la lecture et le sujet traité. Notre âme est en danger. Voilà pourquoi nous changeons de religion. Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Quand Dieu voulait faire, Moïse connaît qui il est. Il dit à Moïse, prends ta main, mets là dans ta poitrine, la main coule justement comme une tête. Retourne la main à sa poitrine. La main devient comme elle était avant. Plonge ton bâton, le bâton change en serpent. Bien-aimé, si vous connaissez Dieu, votre âme se réjouissait toujours. Un service ne sera jamais trop long. Quand on dit Dieu, on est content. Et c'est exactement ce que David dit. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que David veut que son âme soit bénie et élevée à la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée et de toute ta force. De tout. D'après vous, est-ce que tu aimes le Dieu de tout ton cœur? N'est-ce pas ton premier-né? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Ce ne sont pas les maisons, etc. De toute ta pensée. Est-ce que vraiment ton esprit se converge toujours vers Dieu?
et de toute ta force, quand tu as l'énergie pour prêcher, pour chanter et pour témoigner, est-ce que vous avez la disponibilité de votre force à Dieu? Mais Dieu, en Jésus-Christ, dit une chose. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. Cela veut dire, si nous n'arrivons pas à élever, à sanctifier notre âme de temps en temps, nous ne sommes pas sauvés. Le chrétien, au samedi, son âme est conservée à Dieu. Dans la prière, son âme est là, irrépréhensible. Il élève toujours son âme à Dieu, mais pas aux choses de la terre. Voyez-vous combien vous êtes attachés au diplôme, aux bijoux, à la maison ou aux maisons, au compte d'épargne et aux enfants que vous avez. Si vous voulez vraiment vivre pour Dieu, si vous voulez vraiment avoir l'âme élevée et sauvée, vous devez toujours disposer à adorer Dieu de tout votre cœur et toute votre âme. Le troisième point que le serviteur dit bien, il dit que c'est le corps. Le corps, c'est la partie matérielle des êtres animés d'après l'anatomie. Mais le corps nous fait des défauts. Si l'homme a un problème vraiment, c'est le corps. Le corps nous donne du tracas. Parfois, nous voulons nous réveiller, mais le corps dit non. Parfois, nous voulons faire des exercices, mais le corps dit non. Nous voulons aller d'un lieu à un autre, le corps dit non. Mais quand nous voyons bien la vie, la majorité de péchés que l'homme commet, c'est à partir du corps. Parce que le corps a tellement de désirs. Et nous autres Haïtiens, nous savons comment les autres ont joui du corps à cause du manquement. Quand il n'y a pas le manger et le boire, le corps est exposé à toutes sortes de péchés. Le corps, quand l'Haïtien a fait, il est prêt à donner ce corps. Et nous connaissons l'histoire des patrons et des secrétaires, des patrons et des servants. Le corps! Et le corps vient justement ici comme un pied d'achoppement. Il y a des hommes ou des femmes qui ne peuvent énumérer combien de personnes de toute leur vie qui ont touché à leur corps. Depuis 10 ans, le corps est exposé. Depuis 20 ans, ils n'arrivent pas à saisir, à comprendre, à énumérer et à souligner les histoires qu'ont connues ce corps. Le corps, les toucher. Comment on a utilisé ce corps. Aujourd'hui, au pays industrialisé, il y a des gens qui disent aussi longtemps qu'ils n'arrivent pas à avoir beaucoup d'argent, ils peuvent encore conserver ce nez. Mais s'ils arrivent à avoir un peu d'argent, il changera ce nez. Parce que le nez pour lui est un problème. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, on souligne toujours que son nez est plat. Vous voyez, on a problème avec le corps. Et si vous voulez changer le corps, c'est parce que d'après vous, vous n'êtes pas d'accord la façon dont Dieu lui-même avait fixé le nez. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu a permis que vous respiriez bien. Mais l'autre qui a changé son nez parce qu'il a beaucoup d'argent, regardez bien, il n'a pas été fait pour ce nez. Et quand il marche avec ce nez, on voit c'est comme si c'était un carnaval là. Il a peur du soleil. Il ne peut justement utiliser un mouchoir pour le nez parce que cela peut être décollé à n'importe quel moment de la durée.
L'homme veut changer sa couleur. Mais si Dieu a désiré que vous soyez noir, sombre ou foncé, qu'est-ce qu'on a fait? Il a décidé que vous soyez un petit peu clair parce que l'étranger avait fait un passé en Haïti, que vous êtes devenu maintenant comme un café au lait. Mais vous n'allez pas aller changer le corps. Parce que Dieu prend plaisir dans ce corps que vous avez. Et c'est ce que Paul avait bien dit. Soyez intelligents. Ne conformez-vous pas au siècle présent, mais soyez transformés. Quand vous êtes sauvés, vous conservez ce corps. Devant les tentations, ce corps, conservez. Devant la fornication, ce corps irrépréhensible. Et devant l'adultère, ce corps est irrépréhensible. Bien-aimés, si vous laissez le corps, si vous jouissez de ce corps, parce qu'il y a encore de la force et de l'énergie et de la beauté, rappelez-vous bien que ce corps doit être incorruptible, irrépréhensible lors de l'avènement de Dieu. Joseph était dans une situation critique. La femme avait tout afin que Joseph soit cédé. Mais il est fort, conservé devant Madame Potiphar. Il ne sait pas laisser prendre. Quand le corps est réservé à Dieu, quand le corps est irrépréhensible, il n'y a pas des atouts, il n'y a pas des attaques auxquelles ce corps ne peut pas céder. Et plus tard, nous devons aussi comprendre que souvent, nous ne voulons pas vivre dans la pauvreté. Nous donnons notre corps à d'autres parce que le revenu de ce corps va nous permettre d'avoir ce que nous n'avons pas. Et nous comprenons fort bien la façon dont bon nombre d'Haïtiens sont entrés en Haïti. Ils ont ou elles ont leur mari, leur conjoint en Haïti et ce corps consomme d'autres corps juste pour la résidence ou un bon emploi. Nous le savons. Mais Dieu dit que ce corps soit conservé, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. Souvent, nous ne voulons pas rester pauvres. Souvent, nous nous plaignons du fait que le corps ne peut se déplacer à volonté. Quand nous regardons les escaliers, nous avons tout le mal du monde. C'est vrai, il nous faut du temps pour s'abaisser, se redresser. C'est vrai, parce que le corps, à un moment donné, va perdre de l'énergie. Le corps, à un temps bien fixé, sera fini, détruit. Mais aussi longtemps que cela dépend de vous, c'est pas l'énergie, la force qui va garder ce corps. Mais quand l'Esprit de Dieu vit dans ce corps, quand l'âme est élevée et sanctifiée, assurément le corps est fort. On peut avoir 90 ans, le corps est vieilli, c'est vrai. Mais ce qui est dans ce corps est fort. Lazare est un exemple fulgurant pour nous. Lazare était pauvre. La Bible nous dit qu'il se nourrissait des miettes tombées de la table du riche. Pour le riche, il avait la bonne position. Et même les passants disaient, comment se fait-il qu'un homme qui se sert de Dieu, qui servait Dieu, comment se fait-il qu'il est si pauvre? Lazare était bien. Le corps avait d'ulcère, c'est vrai. Il ne pouvait se nourrir aisément, c'est vrai. Mais le corps était conservé. Le corps était irrépréhensible. Et la Bible nous dit, quand il était mort, c'est un cortège qui vient là-haut des cieux, qui est descendu pour porter ce corps que l'homme refuse d'avoir dans la haute cieux. Lazare chantait la gloire de Dieu dans ce corps d'une terre. Il n'y avait pas d'aliment, c'est vrai, mais il était bien. Ce corps était conservé, irrépréhensible. Ce n'est pas l'argent, le luxe qui va faire de votre corps une beauté. Mais c'est quand Dieu lui-même demeure
et que ce corps est sanctifié, réservé, irrépréhensible à Dieu, c'est alors que vous avez un bon corps. L'homme peut toujours témoigner de votre corps, de votre allure, et même consommer vos corps comme bon le sent. Mais quand Dieu demeure en vous, quand Dieu demeure en votre corps, c'est alors que vous êtes sanctifié. C'est alors que vous êtes réservé. Et c'est exactement ce que Paul dit. À un signal donné, ce corps corruptible sera revêtu de l'incorruptibilité. Et c'est alors qu'il dira mort, à la mort, mort, où est ta victoire, mort, où est ton aiguillon? Et Dieu dit même par la bouche de Jésus-Christ, mort, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Cela veut dire que ce corps, même si ce corps va au-dessous de la terre, il n'est pas mort. Et parce que l'Esprit de Dieu encore vivifie l'âme, et l'âme encore est tenue dans le corps. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, tout entier, il y aura une fête. L'avènement de Jésus-Christ, c'est exactement ce qu'il a dit. Sois conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fait. Quand Christ apparaîtra dans la nuée, ce n'est pas un pasteur qui se demandera est-ce que votre esprit est conservé? Est-ce que votre âme est conservée? Est-ce que votre corps est conservé? C'est le Dieu fidèle, le Dieu de tout le temps qui apparaîtra dans la nuée. Et Paul dit bien un signal donné. Nous les vivants, nous serons transformés à la rencontre de ce Sauveur. Voilà pourquoi, quand vous vivez dans ce corps, quand vous vivez encore dans cet esprit, quand vous vivez encore avec cette âme, sois toujours irrépréhensible, parce qu'il y aura un jour une fête. Nous avons toujours tendance de parler de fête, mais il y a une fête plus élevée, il y a une fête plus grandiose que toutes les fêtes d'ici-bas. Et quand cette fête sera là-haut dans l'Est, il n'y aura pas de discussion si vous habillez bien les dimanches pendant 25 ans à Clermont. Pendant 5 ans, c'est une question de irrépréhensible, tout entier. Oh oui, l'âme est conservée, irrépréhensible. L'esprit est irrépréhensible et le corps est irrépréhensible. Et quand Dieu dit, qu'avez-vous fait sur la terre? Oh, je suis à mon 4e mariage. De côté, à dehors. Qu'avez-vous fait? Oh, j'étais si intelligent, j'ai des diplômes. Il y avait des frères que je ne visite pas. Dehors! C'est un esprit bien équilibré, mais qui n'est pas conservé, irrépréhensible. Bien-aimés, dehors ceux qui n'ont pas conservé les 3 parties. À vous de réaliser, vous ne pouvez pas sauver seulement en partie. Vous devez sauver tout entier, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Dieu vous a sauvé en Jésus-Christ par son sang tout entier. Il a payé la dette pour tout entier. Il a préparé une place pour vous tout entier. Il vous a sanctifié tout entier. Quand il vous bénit, l'esprit est béni, l'âme est bénie et le corps est béni. La bénédiction de Dieu n'a pas de parti pris, c'est tout l'être qui l'a béni. Par conséquent, quand vous serez sauvés et êtes déjà sauvés, vous devez être sauvés tout entier. N'ayez pas l'esprit sauvé et le corps perdu. N'ayez pas l'âme sauvée et l'esprit est dévergondé. L'esprit est un boulacha, mais avoir plutôt l'esprit, l'âme et le corps irrépréhensible. Quand Dieu vous appelle là-haut dans les cieux, Frère Jacques, l'esprit irrépréhensible, entrez. Le corps irrépréhensible, entrez. Il n'y aura pas de question quelle place vous avez à New York ou où est-ce que vous avez habité. C'est une question de tout entier. Si le corps est sauvé, si l'esprit est sauvé, si l'âme est sauvée, vous n'avez pas peur du temps, parce que tout entier, vous êtes sauvés.